Bonjour, dans la dernière vidéo de cours sur les fonctions usuelles, on a passé en revue le vocabulaire associé aux fonctions, ensemble de définitions, images, antécédents, etc. Et on a revu le cas des fonctions affines, qui sont représentées par des droites. Aujourd'hui, on va maintenant regarder les fonctions, des nouvelles fonctions qui font l'objet de ce chapitre, la fonction carré, la fonction inverse, la fonction cube et la fonction racine carrée. On va voir si on a le temps de faire les quatre fonctions. Donc allons-y. Donc la fonction carré, donc c'est le grand 3 de ce chapitre. Donc la fonction, alors vous vous rappelez la notation, hein, on peut noter x flèche x carré. C'est notation pour désigner la fonction carré. Alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse bien voir ça. Donc, la fonction carré, c'est la fonction petit f définie par f de x égale x carré. Alors là, on l'appelle petit f, on pourrait l'appeler petit g, on peut donner le nom qu'on veut, souvent on appelle les fonctions f. Donc on peut regarder des exemples d'images pour des valeurs particulières. F de 2, c'est 4. F de 2 égale 4, parce que 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Donc f de 3 est égal à 9. On dit que l'image de 3, c'est 9. Mais on a aussi f de moins 3 qui est égal à 9, puisque moins 3 au carré, ça fait 9. Attention, n'oubliez pas les parenthèses ici. Quand vous mettez moins 3 au carré, c'est tout le nombre moins 3 qui est au carré. Et la règle des signes nous dit que moins fois moins, ça fait plus. Donc moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc vous voyez là, on a un exemple de deux nombres, moins 3 et 3, qui ont la même image. Donc on va dire que 3 et moins 3 sont tous les deux des antécédents de 9 par la fonction carré. Voilà, image, antécédent, etc. J'espère que vous avez bien compris ça. Une propriété importante, c'est l'allure de la fonction carré. Dans un repère orthogonal, quand vous représentez graphiquement la fonction carré, eh bien ça fait une courbe qu'on appelle une parabole. Et vous voyez un exemple, enfin, vous voyez ici l'allure de la courbe, une parabole, voilà. Ça descend, donc la fonction est décroissante quand x est négatif, quand on fait bouger x, quand on fait monter x de la gauche vers la droite, vous voyez ça descend. Et ensuite ça remonte. Et vous voyez que ça remonte de la même façon. On a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez la droite ici, la droite des ordonnées, est un axe de symétrie de la courbe. Donc vous voyez les points qui sont là, c'est des points qui correspondent à des couples antécédents images. Vous voyez là 1, quand on prend x égale 1, l'image de 1 c'est 1, donc on a un point sur la courbe qui est d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. L'image de 2 c'est 4, puisque f de 2 égale 4, puisque 2 au carré égale 4. Donc on a un point sur la courbe dont l'abscisse est égale à 2 et dont l'ordonnée est égale à 4. Pareil pour 3, l'image de 3 c'est 9, etc. L'image de moins 2 c'est 4, l'image de moins 3 c'est 9. Donc vous voyez, on comprend cette symétrie ici. Quand on va dans les négatifs, on retrouve les mêmes images que quand on va dans les positifs. L'image de 2 et de moins 2 c'est la même, c'est 4. L'image de 3 et de moins 3 c'est la même, c'est 9. Voilà, et c'est ce qui est démontré ici, hein. Pour tout nombre réel x, moins x au carré est égal à x au carré. Deux nombres qui sont opposés ont la même image. Quand on met au carré, eh bien, que vous ayez un moins devant ou pas, eh bien, ça va devenir un plus. Donc, c'est-à-dire que les points m d'abscisse x et d'ordonnée x carré et m' d'abscisse moins x et d'ordonnée x carré, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ils sont symétriques parce que les abscisses sont opposées et les ordonnées sont les mêmes. Donc ça fait une symétrie. Donc ça veut bien dire que l'axe des ordonnées, cette droite-là, est un axe de symétrie de la parabole. Une autre remarque importante, c'est que pour tout nombre réel x, x carré est positif. Ça veut dire que les images seront toujours au-dessus de l'axe des abscisses. On sera toujours au-dessus de cette droite. Donc la parabole, elle est bien au-dessus. Et il n'y a qu'un moment où elle touche l'axe des abscisses, c'est quand x est égal à 0. Parce que 0 au carré est égal à 0. Mais sinon, on est strictement au-dessus. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur cette fonction. On avait déjà fait ça un petit peu ça en classe, mais voilà, je vous rappelle que pour la tracer, il suffit que vous preniez quelques valeurs, faites un tableau de valeurs, vous reportez les points correspondants et vous reliez les points. Et alors, il faut faire assez de points pour ne pas se tromper. Par exemple, imaginez qu'on n'ait pas regardé, on n'ait pas vu que l'image de 0 c'est 0, et du coup on aurait envie de relier ces deux points entre eux, alors que non, ça doit passer par 0. Donc plus on a de points, plus on fait un dessin précis. Voilà, passons à la fonction suivante.
la fonction inverse, qu'on peut noter comme ça. À x, on associe 1 sur x. Vous voyez toujours cette flèche, ça désigne vraiment la fonction. Toute cette notation désigne la fonction inverse. C'est la fonction qui a une variable x associe son inverse, 1 sur x. Si on veut donner un nom à cette fonction, si on veut l'appeler f, on pourrait écrire que f de x égale 1 sur x. L'image de x, c'est 1 divisé par x. Donc par exemple, quelle est l'image de 2? Alors vous voyez là, ils sont, je remarque ça maintenant, ils l'ont appelé f ici et là ils l'appellent g. Voilà, c'est une petite erreur, donc on va dire qu'on l'appelle g. Là, il y a une incohérence de notation. Hein. Disons que la fonction l'appelle g, donc g c'est la fonction inverse. Donc l'image de 2 c'est 1 divisé par 2, 0,5. 1 demi est l'image de 2 par la fonction inverse. Quelle est l'image de moins 3? Eh bien c'est 1 divisé par moins 3, ce qu'on peut réécrire moins 1 sur 3. Donc on peut dire que moins 1 tiers, moins 1 sur 3, c'est l'image de moins 3. On peut dire aussi que moins 3, c'est un antécédent de moins 1 tiers. De même que la fonction carré est représentée par une parabole, la fonction inverse, 1 sur x, est représentée par une hyperbole. C'est le nom de ce genre de courbe. On appelle ça une hyperbole. Et vous voyez que l'hyperbole, elle a deux branches. Il y a une branche là. Alors ce qu'on appelle branche, c'est une partie de la courbe qu'on pourrait dessiner sans lever le crayon. Voilà. Sans lever le crayon, on pourrait dessiner cette partie-là. Et puis là, on est obligé de relever le crayon pour dessiner cette partie-là. On a encore une symétrie aussi pour l'hyperbole, mais cette fois c'est une symétrie centrale, c'est une symétrie par rapport à l'origine. Vous voyez, la symétrique de ce point, c'est ce point. Si on prenait un point là, le symétrique de ce point, ce serait un point qui serait ici. Et là, de même qu'il y avait une démonstration pour la parabole, il y a une démonstration ici pour le fait qu'il y a une symétrie centrale. C'est que si vous prenez un nombre quelconque x non nul, eh bien 1 divisé par moins x, c'est égal à moins 1 sur x. Donc l'inverse de l'opposé de x, c'est l'opposé de l'inverse de x. N'hésitez pas à réécouter cette phrase si ce n'est pas bien clair. Et vous voyez, si on prend les points correspondants de la courbe, donc si on prend le point qui correspond à x, donc vous avez un nombre x et son image c'est 1 sur x, donc ça veut dire que vous avez le point d'abscisse x et d'ordonnée 1 sur x qui est sur la courbe. Et bien quand vous prenez l'opposé de x, c'est moins x, et bien l'inverse de moins x, c'est moins 1 sur x. Et moins 1 sur x, c'est aussi l'opposé de 1 sur x. Donc vous voyez que le point M' a pour coordonnées les opposés de M. Et le point M', il est aussi sur la courbe. Et ça représente bien du coup une symétrie centrale, puisque M et M' sont symétriques par rapport à 0. Donc ce centre, c'est le centre de symétrie de l'hyperbole. Une remarque importante aussi, c'est que x et 1 sur x sont de même signe. Donc ça veut dire que quand x est positif, 1 sur x est positif. Donc quand x est positif à gauche de 0, 1 sur x est positif, donc au-dessus de 0. On est au-dessus de l'axe des abscisses. Tandis qu'au contraire, quand x est négatif, donc on est à gauche de 0, 1 sur x est négatif aussi, donc on est en dessous de l'axe des abscisses. Voilà, des petites choses qui ne sont pas indiquées ici, sur lesquelles on peut aussi réfléchir, c'est que vous voyez là, on a la branche, on a l'impression qu'elle monte, enfin, elle part de très très haut, et en fait ça se comprend assez bien, c'est que plus vous prenez, alors je vais zoomer un peu, plus vous prenez un x qui est proche de 0, mais tout en étant positif, je sais pas, imaginez vous prenez 0,1, eh bien c'est quoi l'image de 0,1? 1 divisé par 0,1, ça fait 10, donc vous voyez, ça monte très haut. Et si vous prenez 0,01, eh bien son image, ça va être 100. Et plus vous vous rapprochez de 0, plus l'image va être très très grande. En fait, aussi, on dit on appelle ça une asymptote verticale. La courbe, en fait, elle part, elle monte à l'infini, quoi, si vous voulez. Et si on prend x égale 0, eh bien, ce n'est pas défini. C'est quelque chose de très important ici aussi, c'est que la fonction inverse est définie sur R étoile. R étoile, ça veut dire R privé de 0. R sans le nombre 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc en fait, 1 sur x, ce n'est défini que pour x différent de 0. En 0, on dit qu'on peut dire aussi qu'on a une singularité en fait. On ne peut pas prendre x égale 0, mais si on prend x très proche de 0, eh bien 1 sur x devient très très grand quand x est à droite et devient très très petit quand x est à gauche. Si vous prenez x égale moins 0,01, l'image ça va être moins 100. Cette fois ça part dans les négatifs, ça devient très très bas. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais j'essaye de donner le maximum d'informations donc, sur cette fonction inverse. Ce qu'il faut retenir, c'est l'allure de cette courbe qui est une hyperbole, la définition, f de x égale 1 sur x, et puis il faut savoir calculer certaines images. Hein. Si on vous donne un nombre, il faut être capable de donner
l'image de ce nombre. C'est simplement 1 divisé par ce nombre. Voilà, et connaître aussi cette propriété de symétrie centrale de la courbe représentative. Bien, je m'arrête là en fait pour cette vidéo. Je referai une autre vidéo pour les deux fonctions suivantes, à savoir la fonction cube et la fonction racine carrée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe si certaines choses n'étaient pas claires dans tout ce que je viens de dire. Je vous remercie.